de la coordinatrice générale de la Confédération de la diaspora gabonaise multicontinentale, appelée aussi affectueusement le Jeudi. Alors, vous nous avez rejoints pour en débattre, ou parler, ou discuter autour de cette qui vous concerne, vous, bien que vous soyez en séjour à Libreville. Vous, madame, comment la diaspora gabonaise est-elle perçue au niveau, autour de vous, quand vous rentrez comme ça dans votre pays, par exemple? Ben écoutez, merci déjà pour l'invitation. Je suis vraiment désolée, j'ai eu quelques petits soucis techniques. Alors, ça fait plusieurs années d'ailleurs, que je viens assez régulièrement au niveau du Gabon. Et j'ai la possibilité d'être interviewée par vos confrères sur différents plateaux. Et c'est vrai que ce qui revient généralement, c'est de dire la diaspora, elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait la diaspora? Comparativement aux autres diasporas, en particulier de l'Afrique de l'Ouest, qui, elles, interviennent beaucoup, investissent dans leur pays. La diaspora, au niveau du Gabon, est perçue comme étant effectivement une diaspora essentiellement militante. Et lorsque je suis venue en tant que coordinatrice générale de la Confédération de la diaspora gabonaise multicontinentale, et je tiens à préciser que ce n'est pas une organisation pays, c'est une organisation dont les membres sont sur tous les continents du monde. Nous avons des membres au niveau de l'Afrique, des membres au niveau de l'Asie, des membres au niveau de l'Europe, des membres au niveau des Amériques. Donc nous sommes multicontinentales. Et lorsque je suis venue présenter cela, la première chose qui a quand même été ressentie, c'est que c'est quelque chose qui est inédit. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas, ou très peu, ou quasiment pas du tout, parce que moi, je n'en connais pas, une organisation comme la nôtre, qui avait pour focus et qui a pour focus le Gabon. Et justement, on leur a dit que c'est vrai qu'il existe une diaspora militante, elle a son rôle, elle a eu son rôle, elle aura sans doute encore, mais il existe une diaspora entrepreneuriale. Et nous, au niveau du G10, nous avons décidé d'agir dans notre pays, d'accord, au travers de projets que nous-mêmes, nous concevons au sein du G10, que nous finançons nous-mêmes. Nous n'attendons pas après l'État pour financer nos projets. La seule chose que nous faisons, c'est que nous nous rapprochons des autorités pour savoir quels seraient les besoins, pour éviter que nous ayons des projets hors sol. Donc, nous essayons de nous adapter à ce que le pays a besoin et nous voyons dans quel secteur nous pouvons investir. Et à ce moment-là, nous concevons des projets et nous lançons des appels à souscription et libération. Pour ce faire, donc ça c'est quelque chose qui a été expliqué assez longuement à chaque fois que je viens parce qu'effectivement, on a ce sentiment-là. Mais il faut dire que l'organisation du G10 est inédite et elle envisage d'être entrepreneuriale au niveau du pays, non seulement des projets à but lucratif, mais également des projets à but non lucratif. Donc nous allons également toucher le social. Parce que nous considérons que la diaspora a aussi un rôle dans ce sens-là. Donc, des projets sont actuellement en train d'être conçus pour aider nos compatriotes au niveau du Gabon. Et cela aussi toujours sur fonds propres. Maintenant, par rapport à ça, étant donné que notre association, notre confédération, la Confédération de la diaspora gabonaise multicontinentale G10, est donc une association non partisane. Et même nous nous intéressons à ce qui se passe dans notre pays, que ce soit sur le plan politique, économique, social, culturel, environnemental. Au G10, nous faisons de la politique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire la gestion de la cité. C'est pour cela qu'il n'y a aucun sujet tabou au niveau du G10. Pour pouvoir mettre en place nos projets sur place, étant donné que nous sommes une association à but non lucratif, nous avons donc créé une société à capital variable, une SA à capital variable, qui est une entité juridique à part entière. Elle est détachée du G10. Mais il nous fallait une structure adaptée par rapport à nos projets, parce qu'on ne pouvait pas investir à but lucratif à partir de l'association. Donc, il existe au sein de la Confédération la société de réalisation des projets des Gabonais de l'étranger. C'est une société qui est ouverte à tous les Gabonais. Ce n'est pas qu'à ceux du G10, mais c'est une émanation du G10. Ce qui permet de faire en sorte que les Gabonais qui souhaitent investir collectivement au niveau du Gabon, au travers un projet que nous concevons tous ensemble, sans avoir besoin de demander quoi que ce soit à l'État, en dehors de quelques facilitations, comme tous les entrepreneurs peuvent le faire au niveau du Gabon. Ben, nous concevons ce projet et nous-mêmes, nous libérons notre argent et nous faisons en sorte que cela puisse être implémenté au niveau du Gabon. Actuellement, nous avons un projet qui est très avancé, mais nous sommes encore bloqués
pour des raisons, parce que l'argent est déjà sur un compte bancaire au niveau du Gabon, puisque nous avons le siège au Gabon, la SRPGE, nous avons un compte bancaire au Gabon et nous sommes de droit gabonais, tout comme l'association G10 est de droit gabonais. Simplement, pour pouvoir payer ce que nous souhaitons dans ces pays, en dehors du Gabon, c'est-à-dire du côté de l'Asie, là-bas, nous sommes bloqués par le système bancaire qui fait que pour que nous puissions payer quelque chose, ça doit passer par la banque centrale. Et la banque centrale, elle complique en général. Donc, nous attendons qu'elle nous réponde assez rapidement parce que nos fournisseurs sont prêts, nos actionnaires sont également prêts et ils se demandent pourquoi est-ce que nous n'avançons pas. Mais c'est pour vous dire que la société, la SRPGE, est une société anonyme à capital variable. Avec un conseil d'administration, nous avons un PCA et nous avons des représentants de chaque continent qui sont au sein du conseil d'administration. Donc nous, je voudrais juste rapidement présenter comme ça en disant que nous, au niveau du G10, ça fait déjà un moment, nous existons depuis le mois de septembre 2023, mais nous avons été créés officiellement au Gabon en février 2024. Mais je voudrais juste, parce que j'ai entendu un peu les interventions de mes copanélistes, pour dire ceci. Lorsqu'il y a eu le dialogue national inclusif, nous avons eu la possibilité d'y participer. Moi-même, j'y étais. Et j'y étais en tant que... j'étais par rapport un peu à la diaspora, un des représentants de la diaspora, et j'étais dans la sous-commission souveraineté nationale. Et nous avons pu, à ce moment-là, rencontrer, avant le dialogue national, en tant que diaspora et association, nous avons rencontré M. Oligui Nguema, président de la transition. Et nous lui avons dit que nous venons au dialogue national pour présenter deux choses. Parce que nous nous sommes dit au niveau du G10 que nous n'allons pas venir présenter un projet qui ne concerne que le G10, ça n'a pas de sens puisque nous venons représenter la diaspora. Que peut-on demander et défendre au dialogue national inclusif qui concernerait toute la diaspora? Et là, nous sommes venus avec deux projets. Le premier projet était la reconnaissance constitutionnelle et institutionnelle de la diaspora. Ça avait été déjà demandé auparavant, nous sommes revenus pour renégocier cela. Le deuxième projet était la création d'un haut commissariat de la diaspora gabonaise, HCD. Le but du HCD, c'était justement de préparer le retour des Gabonais au Gabon